Alexis 100S, tueur de productivité open source. Mardi soir, je suis allé filmer une manifestation. Alors oui, si vous avez vu ma vidéo que vous pouvez revoir en cliquant ici, où je parlais de militantisme pour l'occasion de la journée des droits des animaux, vous allez vous dire c'est un peu surprenant de le voir à une manifestation vu ce qu'il en disait la dernière fois. Ouais, je suis en paradoxe sur pattes et j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux, ok? Alors non, je suis pas allé manifester, je suis allé filmer la manifestation dans un but de faire du reportage. Ça m'a pas donné envie de m'y remettre, du tout. J'ai aucune envie de recommencer à manifester, je trouve toujours pas ça vraiment utile. Après voilà, vu que j'étais très militant pendant beaucoup d'années, je suis resté proche de ces milieux et j'ai des amis qui le sont encore. Et il y a un de mes amis qui m'a demandé de venir pour filmer cette manif. Après, pour le cas présent, c'est un sujet qui me touche un peu parce que à la période où j'étais militant, justement, je me suis beaucoup intéressé au cas de l'asile en Suisse et des réfugiés politiques, comment on les maltraite. Parce qu'il faut savoir que quand les réfugiés politiques arrivent en Suisse, souvent c'est des réfugiés de guerre, des réfugiés d'opinion, qui fuient leur pays à cause de leurs opinions, enfin, tout simplement parce qu'ils ont un engagement politique, et qu'en Suisse on a la chance d'avoir le droit de penser ce qu'on veut et d'avoir le parti qu'on veut. C'est clairement pas le cas dans tous les pays, il y a encore beaucoup de dictatures sur Terre, donc ils fuient un pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre, ils ne sont plus en sécurité, ils risquent leur vie clairement en restant là où ils sont. Donc ils viennent en Suisse qui leur semble un Eldorado et en général ils sont bien déçus en arrivant. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont stockés dans des bunkers, que l'État leur donne environ 5 francs par jour, entre 5 et 10, ça a un peu augmenté depuis l'époque où je suivais la cause. C'est pas assez pour vivre, on est tous assez grands pour le savoir. Après, forcément, s'ils se mettent à dealer de la drogue, c'est un peu une question de cause à effet. Ces gars, quand ils arrivent, ils veulent travailler, ils ont pas le droit. Faut savoir aussi qu'ils ont pas le droit de travailler pendant plusieurs mois en arrivant. Ils sont stockés dans des locaux complètement dégueulasses. On les fout dehors à 8h30 du matin, 8h30, à 8h du matin, plus tard. Ils ont pas le droit de revenir avant 8h du soir. Certains arrivent d'Afrique ou d'Inde, des pays où il fait chaud, ils débarquent en hiver, ils sont forcés de rester dehors toute la journée. C'est complètement insensé. On les traite comme des animaux. Et même, j'ai envie de dire, les animaux sont mieux traités que ça en Suisse. Enfin, en tout cas, les animaux de compagnie. On va pas relancer le débat sur les véganes et l'exploitation animale. Bref, du coup, j'ai revu des gens que j'avais l'habitude de croiser quand je faisais des manifs, comme ce gars. Il a tout mon respect. C'est une figure importante à Lausanne, au niveau politique et social. J'ai énormément de respect pour lui parce que c'est un des rares à jamais s'être compromis et à être toujours autant à gauche malgré son âge de plus en plus avancé. Parce que c'est bien connu, plus on vieillit, plus on est de droite. Bon, du coup, je fais plus de manifestations et je trouve ça nul de nouveau de gueuler dans la rue. Qui ça va intéresser? Alors après, je sais bien, ces réfugiés, on les traite comme des chiens. On les loge dans des endroits mais absolument invivables et putain, c'est des êtres humains, bordel. Pourquoi on fait ça? On est censé être le pays des droits de l'homme, on a l'ONU chez nous, c'est d'une hypocrisie, et voilà, vous voyez, je m'énerve, voilà pourquoi j'en suis plus là. Heureusement pour supporter la manif. Quand je filmais, j'ai trouvé une petite technique. C'était beaucoup plus supportable comme ça. J'avais pas besoin de les entendre gueuler. Bon, après, je les ai quand même un peu enlevés pendant les différents discours, histoire d'écouter quand même un peu ce que je filmais. Nous ne sommes pas en sécurité dans le bunker. Nos affaires se sont systématiquement volées. Mais finalement, c'est des choses que je sais déjà, j'en suis conscient, et non, je l'occulte pas, je sais que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que le fait de manifester dans la rue va changer quelque chose? Je sais pas. Après, je trouve ça toujours bien qu'il y ait des gens engagés, idéalistes, qui continuent à se battre pour les autres, et puis pas s'arrêter juste à leur petit confort personnel. Ce que je fais moi maintenant. Et franchement, je vis mieux comme ça. Je suis plus zen. Et oui, j'ai pas envie de continuer à m'énerver pour des trucs que je peux pas vraiment changer. Je veux plus faire de la politique, c'est un truc de guignol. C'est des gens qui brassent de l'air et qui servent à rien, qui sont payés beaucoup trop cher pour ce qu'ils ne font pas.
tout ce qu'ils font, c'est des promesses qui finissent par ne pas suivre. À part celui que je vous ai vite montré avant. Alors bon, le débat est toujours aussi ouvert. Est-ce qu'il faut manifester? Est-ce qu'il faut pas manifester? J'en parlais avec mon ami justement qui m'a demandé de venir filmer. Lui, il me disait ce qui est intéressant dans les manifs, c'est pas forcément par la manif en elle-même que quand le badaud voit des gens passer en gueulant que ça va l'intéresser. Par contre, forcément, c'est relayé dans les médias. Et les gens se sentent politisés en lisant le 20 minutes, il paraît. Ouais, le 20 minutes, ouais. Oui, vous savez, le torchon, là, gratuit. Et voilà, ils ont l'impression d'avoir une conscience politique à travers ça. Donc le fait que cette manif soit relayée dans le 20 minutes, ça pourrait visiblement ouvrir les yeux des gens. Moi, je lis pas les journaux. Parce qu'on peut trouver des informations plus fiables sur Internet. Et plus mieux, surtout. Et surtout, c'est des gens qui disent vraiment leur avis. C'est pas des gens qui sont payés pour aller faire des articles sur des trucs qui les intéressent pas. Et voilà, ils ont pas le choix, hein, ils doivent manger, comme tout le monde. Mais voilà, je pense que le journalisme doit vraiment se réformer de manière globale. Mais je pense que le militantisme aussi. Et je pense que toutes ces méthodes sont pour moi vieilles et plus d'actualité. Après, ça reste que mon avis. Comme je le disais l'autre fois, ce qui est important, c'est que les gens fassent des trucs. Et là, ils l'ont fait. Et franchement, il y avait du monde, ça faisait plaisir à voir. Finalement, bravo à eux. Plutôt que d'être restés chez eux à mater Secret Story, ils se sont bougés le cul pour des choses dans lesquelles ils croient. Et ça, je trouve ça bien. Pour le mot de la fin, j'en ai pas vraiment, mais pour tous ceux qui se demandaient si j'avais arrêté de fumer, vu que j'avais pas de cigarette dans mes dernières vidéos, non, j'ai pas arrêté de fumer. Pourquoi ?